Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons dans les noms précieux et puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a préparé pour que nous puissions venir encore les bénir, les glorifier et les louer. Il est Dieu, ni n'est comme lui, ni n'est semblable à lui en puissance, en majesté. Raison pour laquelle nous sommes là en ce jour, pour les glorifier, pour lui dire merci, pour son amour, pour sa grâce, pour ces temps bénis qu'il nous offre, lui qui a été avec nous durant toute la semaine et qui permet que nous puissions encore venir passer ces temps dans sa présence pour les bénir et les glorifier, pour élever encore son nom au-dessus de toutes choses puisqu'il est Dieu. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, Alléluia, Jésus ne change pas, il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change, Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, Alléluia, Jésus ne change pas, il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change, chantons Alléluia, chantons Alléluia, Alléluia, chantons Alléluia, il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change, Jésus ma délivrance, Jésus ma délivrance, Alléluia, Jésus ma délivrance, il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change, chantons Alléluia, chantons Alléluia, Alléluia, chantons Alléluia. Mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change, Jésus est mon victoire, Jésus mon victoire, Alléluia, Jésus est mon victoire, il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change pas, Alléluia, 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 il m'a sauvé, Jésus, il m'a sauvé, Jésus, il m'a sauvé, Jésus, il m'a sauvé, Alléluia, 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 il m'a sauvé, Alléluia, 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 les rois, Alléluia, 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 oh le tout-puissant, Alléluia, 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 Amen. Nous allons bénir le nom de l'Éternel. Nous allons encore élever sa puissance et sa grandeur. C'est Dieu-là qui nous a gardés. Que nous avons encore l'opportunité de nous retrouver dans sa présence. Nous allons encore lui dire merci en ces jours. Dans les noms de Jésus, nous allons prier. Dans le Père, nous disons merci. Merci pour ce temps de grâce que tu nous as offert. Merci pour ce moment que tu nous donnes pour passer dans ta présence. Seigneur, nous voulons te dire merci, nous voulons t'élever. Nous voulons t'exalter, toi, le prince de paix. Nous voulons te louer, l'unique et le véritable. Tu n'as pas changé. Tu demeures les mêmes de génération en génération. Raison pour laquelle je t'ai béni. Raison pour laquelle je t'exalte et je te loue. Seigneur, tu
tu y es élevé au-dessus de toutes choses, de toute puissance et gloire. Sois béni à jamais, le prince de paix. Sois magnifié à jamais, puisque c'est toi notre vie, c'est toi notre force. Nous voulons te dire merci pour ce temps de grâce que tu nous as donné, afin de passer dans ta présence et de saluer encore ton Saint-Nom. Tu mérites honneur, tu mérites puissance, tu mérites gloire et majesté au siècle des siècles. Merci pour le souffle de vie. Merci Seigneur pour cette grâce que nous trouvons toujours dans ta présence pour venir encore bénir ton nom et ta fidélité. Sois béni à jamais dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons encore demander pardon Seigneur de ce que nous avons commis en pensant à parole, puisqu'il est un Dieu fidèle, il est un Dieu saint, et il est fidèle pour nous pardonner toute souillure et iniquité. Nous allons encore demander sa miséricorde et que la puissance de son sang vienne encore nous laver dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons encore nous remettre à toi, Père. Tant de Père, que ta miséricorde soit encore sur moi. Quand je ne suis pas venu me retrouver près de toi, j'écris encore à toi ce soir. J'ai besoin de ta grâce et de ta miséricorde. Que tu me pardonnes, Seigneur, de tout ce que je commets, de tout ce que je fais en pensant en parole, de tout ce qui n'a pas rendu gloire à ton nom. Il n'y a que toi qui as le pouvoir de pardonner le péché. Il n'y a que toi qui as le pouvoir d'ôter transgression et iniquité. C'est pourquoi je me remets à toi. Je demande encore ta miséricorde, Seigneur. Yahweh, que tu me pardonnes, que tu enlèves mes iniquités, mes transgressions, mes fautes. Tout ce que je continue de commettre, je suis là en te demandant ta grâce, que ta miséricorde me soit en partage, afin que ce temps passé près de toi soit un temps agréable, soit un temps de bénédiction, soit un temps où nous allons encore expérimenter ta grandeur, expérimenter encore ta gloire au milieu de nous, dans les noms puissants de Jésus. Que ta miséricorde soit encore dans nos vies, Seigneur, et que la puissance de ton sang vienne encore pour nous laver, vienne pour nous purifier, pour nous sanctifier. Que la puissance de ton sang vienne encore pour nous couvrir, pour ôter tout germe de mal et de péché. Que la puissance de ton sang vienne me purifier, vienne me sanctifier, afin que je sois encore agréable dans ta présence. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons encore demander la puissance de l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne sommes rien. Que sa puissance descende encore au milieu de nous. Et que son esprit se manifeste encore ce soir dans les noms puissants de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens nous aider encore ce soir. Viens nous aider encore pendant ces moments. Prends le contrôle de nos vies. Que ta puissance soit à l'air. Que ton esprit agisse encore ces moments que nous voulons encore passer dans ta présence. Saint-Esprit, manifeste-toi, dirige-nous. Que ta puissance soit à l'œuvre. Que l'Esprit de Dieu se manifeste encore maintenant. Que la puissance de ton esprit nous prenne en charge, car nous-mêmes, nous sommes rien. Nous avons besoin de ta puissance et de ta présence. Manifeste-toi, Esprit de Dieu. Souffle encore ce soir. Souffle encore ces moments par ta puissance et ta force. Afin, Seigneur, que nos vies soient remplies de ta puissance. Afin que ces temps que nous allons passer dans ta présence, que ce culte soit un culte où tu vas te manifester et tu vas glorifier le nom de Jésus au milieu de ton peuple, Seigneur. Manifeste-toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi pour la gloire de ton nom. Règne au milieu de nous, Seigneur, par ta puissance et ta présence, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Nous allons encore passer des temps pour adorer le Seigneur. C'est lui qui nous a donné la force et la vie. C'est lui qui nous donne encore la puissance de nous retrouver dans sa présence, puisque c'est par sa puissance et sa grâce que nous sommes debout. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre capacité, mais c'est par la grâce de Dieu, c'est par son amour que nous sommes là. Et pendant que nous allons balancer ces cantiques, nous allons davantage glorifier le nom de l'Éternel, les bénir et les magnifier dans les noms puissants de Jésus-Christ, puisqu'il est notre Dieu. Il est notre appui et notre force. Bénissons encore sa grandeur dans les noms puissants de Jésus-Christ. Liboso ya kiti na yo na ekosopa motema na ngai. Nous sommes là encore ce soir. C'est ce moment. Oza oyo ngai na luka utamwaka lelo na moyo. Mpobola mosalelima etindi ngai nayemba nzembo. Toi qui nous as pardonné nos péchés, nos iniquités.
toi qui nous as sauvés à cause de ton amour et ta grâce. Laisse le premier échange de nos dieux. Nous saluons ta présence encore. Nous te élevons ton Seigneur. Nous te magnifions. Tu es Dieu. Sois honoré, sois magnifié, sois dégagé. Liboso ya kiti na yo na ekosopa motema na ngai. Yo nde oyo ngai naluka uta mokala lelo namoni yo. Toi, mon appui fort, toi, mon soutien, le soutien qui manque pas. Omasumolimbi singai etindinga nayemba nzembo. C'est vrai, nous sommes venus pour te bénir. C'est vrai, nous sommes venus répandre nos cœurs dans ta présence. Malasi, merci Jésus. malasi na ngai ngoyo, malasi malasi na ngai ngoyo, malasi Malasi na ngai malasi na ngai Malasi na ngai reconnaissance à motema na ngai. Oui, je parfait mon Dieu. C'est l'expression de ta présence. Je veux encore répondre à ta présence. Je veux encore te demander comme la paix que tu reçois, comme un sacrifice accepté, saint à ta présence. Nous sommes là, élevez nos voix, élevons nos voix, élevons nos mains à ta présence, pour te bénir, pour saluer ta présence. Tu es le bonheur. Notre chanson, comme un parfum de bonheur. Jusqu'à mon dernier souffle, C'est toi qui es dit. je célébrerai ton Saint-Nom. Seigneur, sois exalté. Sois exalté. Alléluia. Tu es Dieu. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais. Nous te disons merci pour ta grâce. Merci, Seigneur. Répands ta gloire comme nous sommes venus t'adorer. Répands ta gloire comme nous sommes venus répandre la vie. Auprès de toi, Elohim. Auprès de toi, Père Céleste. Auprès de toi, qui est envoyé. Auprès de toi, que j'ai les grâces. Sois béni à jamais. Oubliez les noms. Règne à jamais. Puisque tu es Dieu. Puisque tu es roi. Merci Jésus. Tu es notre roi. Sois béni à jamais. Alléluia. Malasi na ngai ya moyo. Malasi Malasi na ngai ya moyo. Motema. Oui, nous t'offrons nos cœurs, Seigneur. Nous t'offrons nos vies, Seigneur. Afin que tu les sois. Motema na ngai nasopi liboso ya kiti ya mokonzi na yo. Merci. Alors que nous t'adorons, tu réponds ta gloire. Pour ta grâce et ton amour. Tu mérites ton honneur. Tu mérites ta puissance et majesté. Puisque tu es Dieu. C'est pourquoi nous saluons ta présence et ton nom. Merci pour ce temps. Merci pour ta grâce. Seigneur, tu mérites toutes choses. Tu mérites ton honneur, puissance et gloire et majesté. Que tout appartienne, Seigneur, puisque tu es Dieu. Ni n'est comme toi, ni n'est semblable à toi. Toi qui dis et moi la chose arrive. Toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Nous saluons ta présence encore, Seigneur, ce moment que nous voulons encore, Seigneur, nous remettre à toi, afin que tu viennes nous parler, que tu nous communiques encore ta pensée, que tu viennes encore parler à ton peuple, Seigneur, en ce moment, pour la gloire de ton nom. Nous disons merci pour tout ce que tu fais, ce que tu vas encore faire encore, Seigneur, ce moment, pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Que ce ne soit pas nous, mais que toi, tu parles à ton peuple maintenant, par ta puissance, car c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Parle encore à ton peuple, Seigneur, en ce moment, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons une fois de plus là où vous êtes. Et nous sommes bénis et heureux d'être encore dans la présence de Dieu, de parler de la part de Dieu, de les bénir encore, de les glorifier. La Bible dit qu'il a envoyé sa parole et sa parole est guérie. Et nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la puissance, puisque lorsque la parole de Dieu est proclamée, lorsqu'elle est prononcée, lorsqu'elle est prêchée, oh bien-aimé, il y a une puissance qui descend, il y a une force qui descend, cette force qui est capable de transformer, de changer de situation, de restaurer des vies, de guérir
de donner la force, de donner la vie à ceux qui étaient morts, puisque la parole de Dieu est vie et esprit. Alléluia. Gloire à Dieu, à Jésus-Christ. Nous bénissons encore son nom, ces moments. Et les thèmes que nous allons aborder en ces jours est face à la tentation. Et sans plus tarder, nous allons passer dans le livre de 1 Corinthiens. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 10 et nous allons lire le verset 1 Corinthiens chapitre 10 le verset 13. Nous lisons au nom de Jésus. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Nous allons encore lire dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 13. Jacques, chapitre 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Alléluia. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous bénissons encore sa fidélité. Comme je l'ai dit, le thème de ce jour est face à la tentation. Face à la tentation. La tentation, c'est un attrait, c'est une attraction qui pousse vers la satisfaction d'un plaisir agréable, mais de courte durée. Et la tentation pousse l'homme intérieur de désirer, pousse l'homme intérieur d'aller vers faire les choses qui sont déconseillées ou qui sont interdites. Et généralement, dans la tentation, ça nous pousse à jouir pour une courte durée de plaisir davantage de certaines choses qui nous sont présentées ou qui nous entourent pour satisfaire nos plaisirs, nos besoins. Mais en soi, c'est la conduite au mal. La tentation ne vient pas de Dieu. La tentation, c'est l'ennemi, c'est le diable qui amène la tentation sur notre chemin. Pourquoi il amène la tentation? Il amène afin que nous puissions douter de la puissance de Dieu, de la capacité de Dieu, de la fidélité de Dieu dans nos vies sur notre chemin. Il amène pour nous montrer que le chemin que nous avons emprunté est difficile et nous ne pouvons pas y parvenir. Il amène pour nous montrer que nous ne sommes pas en mesure de supporter ces moments difficiles. Difficile de supporter ce parcours qui nous est présenté par le Seigneur. Et la tentation vient de l'ennemi. Il vient du diable, il ne vient pas de Dieu. Comme nous venons de lire dans Jacques, Jacques nous dit que si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas que c'est Dieu qui l'a tenté. Puisque Dieu ne tente pas. La tentation produit le mal dans son essence. Nous pouvons bien jouir des plaisirs, des moments favorables, mais des courtes durées. Mais l'essence de la tentation, ça mène toujours le mal. Et nous, les conséquences de la tentation, il y a toujours le mal qui s'ensuit. Il y a toujours des conséquences désastreuses qui s'ensuivent. Lorsqu'on se soumet ou lorsqu'on tombe dans la tentation, ou lorsqu'on ne résiste pas à la tentation, l'ennemi la présente pour nous montrer que nous ne pouvons pas résister, que la nature humaine est faible, que nous n'avons pas d'autre choix que de profiter des moments de la vie, que de profiter des situations qui se présentent autour de nous. Et beaucoup succombent. La base de notre qui tire dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens. Et comme nous savons, la vie de Corinthe
qui est située dans la Grèce actuelle, était une ville florissante en termes de business, en termes d'affaires. C'était une ville portuaire où il y avait les commerces, où il y avait le luxe, où les gens étaient préoccupés par les affaires. C'était une ville riche, c'était une cité riche. Et dans cette cité-là, il y avait tellement de plaisir, à tel point que la corruption, à tel point que le mal, il se multipliait. Et ce n'était pas facile, dans un environnement pareil, établir une église. Puisque la vie, ou le courant de la vie de la cité de Corinthe, est totalement opposé au principe de Dieu, est totalement opposé à la recherche de la gloire céleste ou de bien céleste, puisque c'est une cité, comme je l'ai dit, où il y a l'influence des activités, l'influence des trafics. C'est une ville portière. Et beaucoup de gens qui habitaient dans cette ville s'est donné au plaisir, à la luxure, s'est donné aux affaires. Les gens étaient occupés, comme dans le temps où nous sommes. Oui, les commerces sont là, les affaires, les gens sont occupés. Et les courants de la vie nous montrent que nous devons fournir un effort pour avoir ce qui nous se présente sur notre chemin, pour posséder le matériel, pour avoir les choses qui nous sont nécessaires à la vie. Oui, nous ne sommes pas contre pour le travail, puisque c'est la loi de Dieu, c'est la volonté de Dieu, pour que nous puissions travailler. Il nous a placés sur la terre pour que nous puissions travailler. Mais il y a un aspect où, lorsque la préoccupation des choses matérielles, des choses du monde, prend la place à la place de Dieu, prend la place aux choses spirituelles à laquelle le Seigneur nous appelle, c'est là où il y a un danger. Et les habitants de la ville de Corinthe vivaient dans cette ambiance-là, vivaient dans ce monde-là où il y avait tout, où il y avait des actes d'activité abondés, puisque les gens venaient de toutes parts, pour faire les commerces, pour acheter de l'or, de l'argent, puisque même cette ville était réputée pour les affaires. Et c'est grâce à Aquila et Priscilla que l'apôtre Paul est parvenu à bâtir l'église de Corinthe. Et cette église est placée, comme je l'ai dit, dans cette ville où il y a le plaisir, où il y a la richesse, où il y a tout, où il y a des opportunités, mais aussi où le mal, et aussi où la corruption à cause de la recherche de la richesse. Beaucoup de gens étaient tombés dans la tentation de la poursuite des biens. Et après avoir établi cette église, il y a eu des questions qui se sont levées en rapport avec le mariage, en rapport avec les viandes sacrifiées aux idoles, et en rapport avec beaucoup de choses dans la vie pratique des enfants de Dieu. Et il y avait aussi la division. C'est ainsi que l'apôtre Paul, après avoir réussi ces questions, après avoir réussi l'écho de toutes ces préoccupations de fidèles de Corinthe, et il est à Éphèse, il leur adresse cette lettre pour leur expliquer comment ils devaient vivre, quoique au milieu d'une cité florissante, quoique au milieu d'une cité qui est pleine d'activités, qui pousse les gens à vivre le plaisir. Et quelle est la réaction et quelle est la position des enfants de Dieu dans cette cité? Et le thème de Corinthe, c'est les comportements des chrétiens. Bien aimé, cette lettre qui a été adressée aux Corinthiens, aux fidèles de Corinthe, s'adresse particulièrement aussi à nous, puisque nous vivons aussi dans les temps où les commerces, où les activités, où les gens sont préoccupés par toutes choses d'activité, afin de pouvoir réussir dans la vie, afin de pouvoir avoir les choses
qui vont nous aider à mieux vivre, à avoir une position considérable et respectueuse dans la société. Et les chrétiens, ils sont devant, ils sont dans ce monde-là. Et ils sont tentés aussi. C'est pourquoi il parle de la tentation. Ils sont tentés de faire la recherche de bien, la recherche de la richesse, la recherche d'opportunités qui pouvaient les aider à améliorer leur quotidien. Mais ils sont mutés aussi avec la pensée de Dieu, avec la parole de Dieu, avec les vertus que nous présente, avec le plan de Dieu. Il y a toujours un contraste entre la recherche du bien et vivre une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie qui plaît à Dieu. Puisque la recherche de bien va nous pousser à saisir toute opportunité qui se présente sur notre chemin, puisque le temps est court, puisque la vie est courte. Nous devons aussi jouir, nous devons aussi, n'est-ce pas, comme les autres, avoir droit à une meilleure vie. Et la tentation est là. Et l'apôtre est en train d'adresser cette lettre aux bien-aimés pour leur dire quoi? Que les tentations que vous voyez ne sont pas au-delà de vos capacités. Puisque quand vous lisez bien ce chapitre, il commence à leur montrer aussi les gens qui ont accepté la paix de Dieu, les gens qui ont marché avec Dieu, particulièrement les enfants d'Israël, qui ont quitté l'Égypte par l'instruction de Dieu, par l'ordre de Dieu, selon la pensée de Dieu, puisque Dieu les appelait à aller dans un pays où coule le lait et le miel. Ils ont accepté cet appel. Cette offre qui leur avait été présentée était bon, puisqu'ils ont laissé la servitude, ils ont laissé l'Égypte où ils étaient opprimés par Pharaon. Ils ont accepté d'aller vivre une vie de liberté, une vie où ils pouvaient, n'est-ce pas, aussi s'épanouir, non sous le contrôle, la domination de Pharaon. Et lorsque Moïse a présenté ce projet, ce plan merveilleux, selon le promesse de Dieu, les enfants d'Israël, malgré l'hésitation, ils ont accepté cela. Et ils ont suivi Moïse. Et ils ont traversé la mer Rouge comme nous le savons. Ils ont vu le miracle. Ils ont vu réellement la main de Dieu. Ils ont vu réellement la puissance de Dieu. Que quand Dieu nous appelle, quand nous recevons cet appel de Dieu, bien-aimé, il y a de merveilles, il y a de miracles que nous pouvons expérimenter sur notre parcours. Mais, chemin faisant, ils se rendent compte qu'ils vont traverser dans les déserts. Vous savez, les déserts, c'est un endroit où il n'y a rien. Il n'y a pas de commerce là-bas. Il n'y a pas de transactions de business. De commerce, il n'y a pas de travail. Et dans les déserts, il n'y a pas de travail. C'était lié, sec. Et ils étaient confrontés à cette épreuve-là. Ils étaient confrontés à cette situation-là. Et malgré qu'ils ont vu le miracle, le prodige que Dieu a opéré, lors de leur traversée de la mer Rouge, ils ont commencé à murmurer. Alléluia. Ils ont commencé à se souvenir de la vie de l'Égypte. Ils ont commencé à faire querer à Moïse. Il fallait nous laisser là où nous étions et que nous amener dans ces lieux déserts. Ils ont subitement oublié le prodige qu'ils ont expérimenté. Bien aimé, nous oublions facilement. Notre mémoire oublie facilement le bienfait de Dieu, la puissance de Dieu. Vous savez, sortir de la puissance du diable, ce n'est pas facile. Sortir de la domination du péché, ce n'est pas facile. Tu ne peux pas sortir de toi-même, à moins que le Sauveur vienne te faire sortir de là. À moins que tu reçoives Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, puisque c'est lui qui a dominé le mal et le péché, et c'est lui qui a le pouvoir de te faire sortir du joug, du péché, de la puissance du mal. Mais nous avons tendance à oublier, puisque oui, l'ennemi, lorsque nous avons accepté la paix de Dieu, il ne nous laisse pas tranquilles. Il s'approche aussi. Il vient nous tenter, il vient nous présenter
davantage d'opportunités, que voilà la vie que tu mènes, tu as crié au Seigneur, mais quelle est ta vie? Quelle est ta position? Regarde ton âge. Regarde les amis avec qui tu as grandi, tu as étudié. Où est-ce qu'ils en sont maintenant? Mets-toi avec ton Dieu. Mets-toi avec l'évangile que tu as avancé. Comment est ta position? Vous savez, nous sommes dans ce monde où il nous amène ces choses et les exemples qu'il nous présente, ce n'est pas loin de nous. Nous vivons avec ces gens. Nous voyons que nous-mêmes réellement, est-ce que notre vie, en comparaison avec les autres, où est-ce que nous sommes? Mais laisse-moi te dire que la vie ne vit pas ta vie sur base des comparaisons, puisque chacun a son plan, chacun a son heure, chacun a le plan que le Seigneur a dessiné dans sa vie. Lorsque le Seigneur t'appelle, ce n'est pas pour te détruire. Lorsqu'il t'appelle, certainement, il y a un plan merveilleux pour ta vie. Et tu peux envier beaucoup de gens. Tu peux envier des collègues, des amis avec qui tu as grandi, tu as évolué. Mais laisse-moi te dire que du fait d'être sauvé, c'est une grande bénédiction. Du fait de sortir de la puissance, de la prise du diable, du fait que ton âme et ton esprit a été délivré de la puissance du diable, bien aimé, ce n'est pas une chose qui est donnée à tout le monde. C'est la grâce de Dieu qui est sur toi. Ne foule pas la grâce de Dieu. Il te connaît et il y a des choses merveilleuses qu'il a préparées pour toi. Il y a l'éternité qui est sur notre chemin. Mais l'ennemi nous fait comprendre que nous sommes loin de jouir de bonheur. Nous sommes loin d'expérimenter aussi une vie facile si nous sommes avec le Seigneur. C'est pourquoi il a mis la tentation. C'est pour nous faire douter de la puissance, de la capacité de Dieu dans nos vies. Mais laissez-moi te dire, l'apôtre Paul leur dit, ce que vous voyez, ce n'est pas extraordinaire. Il y a des gens qui ont marché aussi avec Dieu, qui ont expérimenté et qui ont été tentés. Oui, malheureusement, il y en a qui ont succombé. Ils ont murmuré, ils ont succombé. Mais ceux qui ont persévéré, mais ceux qui ont cru à la puissance de Dieu, à la capacité salvatrice de Dieu, Dieu les a soutenus. Et ils ont traversé les déserts jusqu'à aller à la terre promise. Et l'apôtre Paul nous dresse ce tableau pour nous rappeler que ce qui était passé aux autres était l'exemple aussi. Pour nous qui avons été appelés, pour nous qui avons été choisis par le Seigneur, pour nous qui avons été appelés à vivre et à marcher avec le Seigneur, nous ne pouvons pas retarder nos yeux, fixer nos yeux à ce qui nous entoure. Nous ne pouvons pas traiter nos vies par l'attraction du monde, par le bonheur que l'ennemi nous présente, que le monde nous présente. Comme j'ai dit, la tentation, c'est l'attirance pour jouir les choses agréables, mais les courtes durées. Alors, qu'est-ce qui est important? C'est de vivre pour un peu de temps des choses agréables, mais qui en soi ne sont pas agréables, puisque il y a le mal dans la tentation, il y a le mal. Lorsqu'on succombe à la tentation, c'est le mal qui va s'installer. Après avoir vécu cela, il y a des pertes considérables que nous pouvons expérimenter. Puisque nul ne peut échanger son âme à n'importe quelle chose sur la terre. L'âme est plus précieuse que des millions. L'âme est plus précieuse que le matériel. L'âme est plus précieuse que tout ce que nous pouvons voir sur la terre. L'âme est plus précieuse. Et qu'est-ce qu'on peut donner en échange à l'âme? Et pourtant, le Sauveur est venu. Et pourtant, Dieu, quand il vient dans la vie, c'est pour sauver cette âme-là. C'est ce qui est de précieux à l'homme. Ce n'est pas l'or et l'argent béni. Puisque c'est éphémère, c'est temporaire. Et ça va passer un jour. Alléluia. Et l'apôtre leur dit, les tentations que vous voyez ne sont pas au-delà de vos capacités. Mais Dieu est fidèle. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il y a des points à cause du temps que nous allons toucher. Le premier point, la tentation, en fait, lorsqu'elle vient sur notre chemin, comme je dis, l'ennemi nous tente, il nous fait croire que c'est impossible de vivre la vie avec Dieu. C'est impossible de réussir avec Dieu. C'est impossible de mener une bonne vie avec Dieu. C'est pourquoi il nous présente d'autres alternatives, d'autres options. Mais laissez-moi vous dire que
lorsque Dieu nous a choisis, nous a appelés, en nous, il a investi la capacité de résister. Alléluia. Nous pouvons résister à la tentation, puisque quelle que soit la dimension, quelle que soit l'oppression de la tentation, la force qui est en nous est capable de résister et de supporter cela. Et c'est Dieu qui met cela. Et vous pouvez me poser la question, pourquoi Dieu, qui est bon, qui est amour, permet la tentation? Oui, c'est le diable qui tente. Mais pourquoi Dieu les laisse nous tenter? Puisque Dieu, il est sûr. Il a laissé le diable les tenter. Genre, puisque Dieu était sûr de la capacité, de la force qu'il avait placée. Laissez-moi te dire, bien aimé, c'est tout que Dieu, en te choisissant, en te sauvant, il y a des capacités qu'il a mises en toi. Il y a une force naturelle qu'il a mis en toi. Cette force-là peut t'aider à résister. Ce n'est pas au-delà de tes capacités. Ce n'est pas au-delà de ce que tu peux supporter. La tentation, elle est humaine. Ceux qui sont passés encore dans les déserts, comme je disais les enfants d'Israël, c'est encore plus grave. C'est un désert, il n'y a rien. Aujourd'hui, il y a des business, nous sommes dans le monde où nous sommes entourés d'activités, des choses. Mais là, il n'y avait rien sur leur parcours. Pas de travail, pas de choses. Pas d'opportunité d'affaires comme nous avons aujourd'hui. Mais il y en a qui, dans ces conditions-là, ils ont fait confiance à Dieu. Ils ont persévéré à tenir, à marcher avec Dieu, puisque c'est lui qui les a appelés. Laisse-moi te dire que là où tu es, si tu as donné ta vie au Seigneur, ce n'est pas de ta force, c'est Dieu qui t'a appelé, c'est Dieu qui t'a choisi. Et la force et la capacité qu'il a investie en toi est capable de résister à la tentation. Alors rapidement, à l'autre point. L'apôtre nous dit il y a la tentation, bien sûr, mais il dit que Dieu est fidèle. Le deuxième point, c'est la fidélité de Dieu. Vous savez, Dieu ne peut pas permettre que la tentation que nous pouvons expérimenter, vivre, l'attirance des choses qui nous entourent, puisse nous écraser ou que soit au-delà de ce que nous pouvons supporter. Pourquoi? Puisqu'il est fidèle. Alléluia. La fidélité de Dieu voudrait dire que ce qu'il commence, il ne les laisse pas en cours de chemin. Puisqu'il n'est pas Dieu d'œuvre inachevée, il est Dieu d'œuvre achevée. Sa fidélité voudrait dire que il maîtrise le paramètre, il maîtrise même la capacité de cette tentation-là, même la force que l'ennemi déploie pour venir nous tenter, pour venir nous dévier du chemin de Dieu, pour nous présenter d'autres options ailleurs. Il ne peut pas aller au-delà puisque Dieu, même s'il tente, Dieu mesure la tentation. Dieu contrôle la tentation. Et il ne peut pas aller au-delà de ce que nous pouvons supporter. Sa fidélité est là, puisqu'il sait de quoi nous sommes formés. Il sait de quelle capacité il nous a formés. Il ne peut pas permettre que ça soit au-delà à cause de sa fidélité. Et sa fidélité voudrait dire que il nous a promis qu'il ne va pas nous laisser. Sa fidélité voudrait dire que celui qui nous a choisis, celui qui nous a appelés du monde, et ses promesses sont vraies, et ses promesses sont éternelles. Et il ne nous a pas appelés pour nous laisser dans les déserts. Il ne nous a pas appelés pour être victimes dans ce monde. Il nous a appelés pour nous amener quelque part, pour nous amener à une destinée glorieuse dans son royaume, lorsqu'il viendra établir son royaume sur la terre. Alléluia. Il nous a appelés puisqu'il connaît que nous sommes faibles, mais nous-mêmes nous ne pouvons pas marcher. Et sa force et sa puissance contrôlent sur notre chemin. Contrôle toute opportunité, tout ce qui peut s'élever pour nous dévier de son chemin. Dieu contrôle cela. Mais hélas, si on ne s'appuie pas sur lui, c'est alors qu'on succombe. C'est alors qu'on croit, je n'ai plus d'autre option. Combien aujourd'hui on va nier leur âme à cause du travail? Combien aujourd'hui on va nier leur destinée
à cause de bonheur matériel, à cause de la richesse de ce monde. Combien aujourd'hui, puisqu'il a vu les amis évoluer, il a vu les amis avec qui ils ont grandi, ils ont atteint un niveau, se sont détournés pour aller chercher aussi d'autres secours. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu est fidèle. Celui qui t'a appelé est fidèle. Et il marche avec toi. Il a marché avec les enfants d'Israël dans les déserts. Oui, les déserts ne les a pas consumés. C'est lui-même, c'est le même qui marche avec toi. C'est le même qui va t'amener à vivre, à expérimenter le plan merveilleux qu'il a préparé pour toi. Alléluia. L'apôtre Paul nous dit qu'avec la tentation, Dieu fraye aussi le moyen, crée aussi un canal. Alléluia. La tentation que tu vis n'est pas éternelle. L'oppression que tu connais n'est pas éternelle. Puisque Dieu a aussi les moyens pour te faire sortir de là. Alléluia. Et je vais dire à quelqu'un que cette tentation-là a une durée. Cette tentation-là n'est pas éternelle. Et lorsque le temps marqué par Dieu sonne, ça ne peut pas dépasser même une seconde. Ça ne peut pas dépasser même un jour. Puisque Dieu contrôle le temps et les circonstances. Dieu contrôle toutes choses. Et il n'est contrôlé par aucune chose. Alléluia. Puisqu'il est au-dessus de tout. La tentation ne va pas t'écraser. Tu as la capacité de sortir encore tête haute. Et pourquoi Dieu permet la tentation? Puisque Dieu voudrait aussi se glorifier. Alléluia. L'ennemi amène la tentation pour nous opprimer, pour nous faire comprendre qu'on est loin d'expérimenter les promesses de Dieu. Ce qui est advenu aux enfants d'Israël dans les déserts. Les parcours qu'ils passent, pour d'autres, ils ont pensé que c'est loin d'atteindre la terre promise. Vous vous rappelez l'histoire, même lorsqu'ils sont allés explorer Canaan. Quand ils sont revenus, comment a été les rapports? C'est seulement Josué et Caleb qui ont dit non, nous sommes capables. C'est Dieu là. Notre Dieu est capable de nous délivrer entre les mains des fils d'Anak. Puisque à leurs yeux, ils ont vu les géants et la promesse était quasiment impossible. Et ce n'est pas ce que Dieu t'a promis. Il y a des années qui passent. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Ou l'endroit où il t'a placé. Si tu as écouté sa voix. Oui. Bien sûr, ça ne sera pas facile. Bien sûr, nous serons tentés. Bien sûr, l'ennemi va nous présenter que nous vivons dans les déserts. Oui, le désert a une durée. Israël ne peut pas rester éternellement dans les déserts. Lorsque l'heure a sonné, lorsque le jour a sonné, bien aimé, oh, le Seigneur se manifeste. Et ceux qui s'appuient sur lui, ceux qui mettent confiance dans leur vie, leur confiance sur lui, Dieu finit par se glorifier. Alléluia. Il finit par se glorifier. Puisque la tentation va expirer. De même que le prêtre que tu peux connaître, ça va expirer puisque Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui chronomètre les temps. Alléluia. Mais au contraire, cette pression-là, pourquoi il nous laisse encore subir et vivre cette ambiance-là, cet environnement-là, où nous sommes bousculés de tous côtés, où nous sommes poussés, abandonnés, à laisser? Oui. Il voudrait encore former notre caractère, forger notre foi, notre confiance en lui. La connaissance de Dieu va te permettre de comprendre que Dieu ne m'abandonne pas. Dieu ne va pas me laisser. Celui qui m'a appelé, il est puissant et plus fort qu'aucune circonstance, qu'aucune force. Et même cette tentation vient, celui qui est avec moi, je peux, il est capable de me faire sortir. Et vous savez quoi? Lorsqu'on résiste à la tentation, il y a une promotion. Alléluia. Spirituellement, il y a une dimension qui s'ajoute. Spirituellement, il y a une force qui naît encore en nous. Une capacité d'avoir une confiance absolue en ce Dieu-là qui nous a appelés pour nous faire traverser et nous faire vivre le plan merveilleux qu'il a destiné pour nous depuis l'éternité. Alléluia. Ne te laisse pas être distrait
Ne te laisse pas être tourmenté par les nouvelles qu'il écoute. Voilà tel. On avait dit avec elle, avec lui. Aujourd'hui, il est comme ça. Bien-aimé, c'est à quoi Dieu t'appelle est plus précieux et plus supérieur que tout ce que nous pouvons avoir sur la terre. Ne compare pas ta vie aux autres. Ne compare pas ta vie, puisque Dieu, c'est lui qui est fidèle et qui t'a appelé et qui va parfaire le travail qui a commencé en toi. L'apôtre Paul nous dit que nous avons été, Christ en nous l'espérance et la gloire. Oui, il nous a appelés à la gloire. Et cette gloire-là, c'est Dieu qui l'a promis, ce pas et non. Aucun avantage, aucune opportunité que l'ennemi nous présente peut nous procurer cette gloire-là. Puisque la gloire de ce monde est éphémère, mais il y a une gloire éternelle qui nous attend. Oui, il a fait entrer les enfants d'Israël à Canaan. Alléluia. La nouvelle génération conduite par Caleb, puisqu'il avait dit que Caleb et Josué vont entrer. Oui, Dieu est fidèle. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Résiste comme Caleb. Résiste comme Josué. Ils se sont appuyés sur Dieu. Quoiqu'ils ont tous expérimenté la même vision. Ils ont tous vu le même fils d'Anak, les géants. Ils ont vu le sol et la terre qui a été promise. C'était une terre où coulait le lait et le miel. Mais ils n'ont pas cédé à la tentation de l'ennemi qui leur a soufflé à l'oreille. Vous savez, vous entrez là-bas, c'est difficile. Oh bien-aimé, n'écoute pas la voix de l'ennemi qui te dit, écoute, tu as beaucoup attendu. Il y a une porte ici, puisque la vie est courte. Oui, la vie est courte, bien sûr. Mais nous sommes appuyés sur Dieu. Il est fidèle pour nous secourir, pour nous assister. Il dit avec la tentation, il y a un moyen de secours. Alléluia. Il a préparé déjà un issue pour nous faire sortir. Et si nous résistons, il va nous glorifier. Cette gloire-là, à cause de cette gloire, Dieu nous préserve. Dieu nous garde. Nous pouvons ne pas le voir avec les yeux, mais laisse-moi te dire, oui, il est fidèle à sa parole. Face à la tentation. L'apôtre Paul parle aux Corinthiens. Il parle aux fidèles de Corinthe. Face à la tentation, face à la luxure, face au commerce, face à cette vie que vous voyez à Corinthe. Oui, bien sûr, mais quel est votre comportement? Résistez. Sachez que Dieu est avec vous. Sachez que Dieu ne va pas vous laisser. Alléluia. Oui, Dieu ne va pas te laisser. L'air va sonner. Il va glorifier son nom dans ta vie. L'air va sonner. Oui, il va encore magnifier son nom sur ton parcours. Ne te décourage pas. Ne t'arrête pas à chemin. Tu as déjà commencé avec Dieu. Tu as fait une bonne décision. Tu as pris une bonne décision de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Si tu ne l'as pas encore accepté, oui, toi qui écoutes ce message, il t'appelle aussi. Puisqu'il a des bonnes choses sur ton parcours. Puisqu'il a une destinée glorieuse. Une destinée glorieuse à vivre avec lui. Avec ses anges. Alléluia. Rien n'est comparable à cela. Ne sois pas distrait par ce que tu vois. Tout ce que tu vois est éphémère. La tentation est là. Oui, tous nous sommes dans la tentation. Tous nous subissons la tentation. Tous nous subissons l'oppression. Ce n'est pas puisque nous sommes là, nous tenons. C'est du jour au jour. Puisque le diable ne nous laisse pas. Alléluia. Mais aussi Dieu ne va pas nous laisser. Et Dieu, il est supérieur. Comme je dis, il contrôle les circonstances. Il contrôle tout. Et cette tentation-là est contrôlée par sa puissance. Alléluia. Nous avons en provision une puissance surnaturelle capable de nous porter et de nous amener à expérimenter, à vivre le plan merveilleux qu'il a destiné pour nos vies, pour l'éternité. Ne sois pas distrait par ce que tu vois. Avec la tentation, Dieu va créer le moyen d'en sortir. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce soir, il y a un moyen. Même si tu ne le vois pas, il y a déjà un moyen. La foi me dit que je n'ai pas besoin de le voir. Je n'ai pas besoin de savoir quand est-ce que ma situation va s'améliorer. Je n'ai pas besoin de savoir quand est-ce que cette terre-là va sonner. Oui, Dieu, on le suit par la foi. Dieu, on marche avec lui par la foi. Et cette foi basée sur celui qui a créé les cieux et la terre.
ne va jamais décevoir. Il ne va jamais te décevoir. Alléluia. Oui, il est fidèle, c'est lui qui t'a appelé. Accroche-toi à lui. Attache-toi à lui. Les chemins sont difficiles. Les tentations vont se venir. Les vents et marées vont se lever. Il va faire tout pour nous faire reculer, pour nous faire montrer que nous sommes loin de vivre ce que Dieu nous a promis. Non, Dieu est fidèle. Il a promis, il va réaliser. Alléluia. Je voudrais encourager quelqu'un ce soir, c'est ce moment. Je voudrais encourager quelqu'un qui a écouté ces messages, que Dieu est fidèle. Et c'est lui qui te conduit. Et c'est lui qui va t'amener vers une destinée glorieuse. Puisque c'est lui-même qui contrôle les temps et les circonstances. Le diable est limité. Sa force est limitée. Puisque Dieu est au-dessus de toutes choses. Et c'est ce Dieu-là qui t'a appelé. Si tu ne l'as pas encore appelé, tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur. Oh bien-aimé, viens expérimenter cette force. Viens expérimenter cette provision qui est là, qui est déployée pour ton salut, qui est déployée pour te conserver et te présenter au devant de l'agneau lorsqu'il viendra pour instaurer son royaume. Là, nous allons jouer. Là, nous allons expérimenter sa gloire. Cette gloire qu'aucune chose de ce monde ne peut comparer ou ne peut s'égaler. La gloire éternelle. Jésus-Christ, c'est la gloire de Dieu. L'as-tu reçu dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? Oui, si tu ne l'as pas reçu, c'est difficile de traverser le désert. C'est difficile de résister au devant de l'oppression de l'ennemi, au devant des attaques de l'ennemi. C'est difficile. Tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin du sauveur. Afin que tu tiennes. Tu as besoin de la force, de la puissance de Dieu sur ton parcours. Afin de pouvoir sortir vainqueur. Et tu vas sortir vainqueur. Alléluia. La tentation, quelle que soit son ampleur, oui, Dieu la contrôle et tu vas sortir vainqueur. Appuie-toi sur Dieu, appuie-toi sur sa promesse, appuie-toi sur sa fidélité. Dieu est fidèle. Alléluia. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, il n'a pas changé, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, il n'a pas changé, il est le même, il est le même, il est le même. Il n'a pas changé, il est le même, il est le même, il est le même, il est le même, il n'a pas changé, il est le même, il est le même, il est le même, il est le même, il n'a pas changé, il est capable, il est capable. Il est capable, il est capable, il n'a pas changé. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce moment merveilleux que nous avons passé dans ta présence. Merci pour ta parole qui nous dit, Seigneur, encore en ces jours, que nous sommes là, contrôlés par toi, que la tentation, quelle que soit son degré, sa teneur, ne peut pas nous écraser puisque toi tu contrôles toutes choses. Seigneur, je te dis merci. Fais ta parole puissante. Laisse, Seigneur, que ta parole vienne encore nous fortifier, vienne encore augmenter notre foi. Et cette parole touche quelqu'un qui va écouter cette parole, Seigneur, afin que nous puissions tenir et rester fermes, Seigneur, à toi, toi le fidèle. Oh Seigneur, toi le témoin fidèle et véritable. Si tu nous as appelés, tu nous as choisis, si tu nous as sauvés, c'est puisque tu vas encore nous amener plus loin. Et nous croyons qu'aucune chose, qu'aucune circonstance ne peut nous freiner sur notre chemin. Bénis mon frère et ma sœur, qui va écouter cette parole et que sa puissance soit déployée pour préserver ton peuple, Seigneur, du mal et du malin. Sois béni à jamais, puisque tu es Dieu. Aide-nous, Seigneur, à persévérer, à résister, oh, comme Josué et Caleb, à résister, Seigneur, comme les apôtres, à résister comme les faits qui nous ont précédés, Seigneur, afin que nous puissions saisir et vivre, Seigneur, ta gloire éternelle, lorsque tu viendras établir ton royaume. Nous disons merci, bénis ton peuple, et que ta parole délivre encore ceux qui sont encore loin sous l'emprise du diable, puisqu'il envoie sa parole, et sa parole guérit. Délivre les âmes, Seigneur, délivre, Seigneur, les âmes qui sont encore en captivité, dans les noms puissants de Jésus. Nous te disons merci. Merci Seigneur. Nous bénissons encore ton Père. Nous bénissons encore la semaine.
Nous bénissons encore les activités. Que ta grâce nous accompagne et que ton Esprit Saint puisse encore, Seigneur, nous fortifier, nous restaurer, nous renouveler et que ta puissance soit déployée sur notre parcours. Dans le nom puissant de Jésus, nous bénissons tout le programme que nous aurons, Seigneur, la semaine et nous bénissons les activités et les courses de ton peuple. Dans le nom puissant de glorieux Jésus-Christ, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimé, sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Merci de passer ces moments agréables dans la présence de Dieu. Merci de partager la vidéo. Merci de partager ce message. Merci de résister, de continuer de persévérer. Celui qui nous a appelés les fidèles et celui qui va nous faire sortir, qui va nous aider à résister à la tentation qui sonne sur notre parcours. Il est fidèle, il a fait avec les enfants dans le désert, il va le faire avec toi. Puisque l'appel auquel tu es appelé, c'est un appel glorieux. Il ne va pas le laisser à mi-chemin. Alléluia. Merci beaucoup. Nous sommes encore là dimanche à partir de 11h et la semaine, le programme continue. Nous continuons toujours à prier, inviter les frères et sœurs et passer ces moments de prière ensemble avec le Seigneur, le Saint-Esprit. Ta vie ne sera pas la même. Merci beaucoup pour ce moment. Que le Seigneur vous bénisse et passez une excellente journée et un mois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Amen.